Yeah, c'est Grodash et Shizo, Grodash Shizo, artiste rap du label Flyman Vision, Negative Music et représentant du 243, Kinshasa, Congo, Yezo. En fait, l'histoire, ça s'est passé il y a un peu plus de 10 piges. Hein. Je venais d'arriver en France et tout. J'étais au quartier des Amons, aux Ulysses. J'étais avec les frangins, 2-3 autres amis basanés. Et en fait, juste derrière le quartier, il y a une zone pavillonnaire, en fait, juste derrière le quartier des Amons. Et à chaque fois, moi, je comprenais pas trop. Mes potes, ils disaient, ouais, faut pas trop aller là-bas, parce que là-bas, il y a des keufs. Les keufs, ils contrôlent. Tu sais, moi, je viens du bled. Au bled, on n'a pas la même approche avec la police. Il n'y a pas d'histoire de contrôle. C'était vraiment un truc nouveau, quoi. Et puis, ce jour-là, on avait rendez-vous avec des copines, tout ça. On s'est fait mignon. On est parti du côté des pavillons. Et on voit un genre de Nevada, pour ceux qui connaissent. Un genre de Nevada qui passe comme ça. Et les autres, ils font merde, merde, merde et tout. C'est les civils et tout, machin. Moi, j'ai pas capté. On a continué à avancer. Ils viennent nous voir, ils nous disent, ouais, je sais pas quoi, il y a des jeunes qui font du deal et tout, ici, machin. Tu sais, à l'époque, j'avais jamais vu un joint, même une clope, j'avais jamais fumé, tu vois. Donc, ouais, on a dit, non, non, c'est pas nous. Nous, on a rendez-vous avec des capines, tu vois, laissez-nous tranquilles, je sais pas quoi. On a continué à avancer, pour moi, c'était réglé. Au moment où on arrivait presque à destination, les mecs qui reviennent en bout de dé et tout. Ils nous reprochaient des graffitis et puis du trafic qu'il y avait dans le coin, mais ils n'avaient aucune preuve, rien. C'était un contrôle d'identité. En fait, ils voulaient juste nous casser 2 heures, 3 heures de la journée, en fait, tu vois. C'était histoire de, voilà. Paf, paf, sortez pas du quartier. Si vous allez dans les pavillons, paf, paf. On s'est retrouvés au poste. Donc les mecs, ça a été super violent, hein, super rapide et tout. Tu sais, t'imagines nos petits corps de 15-16 ans, tu vois. Voilà, les mecs, ils nous ont attrapés, bam, bam, menottes et tout, dans le quartier pavillonnaire. Et là, je me dis, les gens des pavillons, quand ils ouvrent leurs fenêtres et qui voient ça, qui voient des noirs en train de se faire prendre, se faire mettre dans la voiture comme ça, eux, ils vont se dire, justement, les gars, ils ont fait un truc de fou ou quoi, tu vois. Et voilà, le pire de l'histoire, c'est qu'on se retrouve au commissariat. Donc, la daronne, elle s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils sont au comico. Elle se pointe au comico. Ça a été vraiment le ras-le-bol pour elle. En plein après-midi d'été, comme ça, soleil, t'apprends que tes enfants, ils sont au commissariat. Ils devraient être à la piscine. Ils devraient être, je sais pas, posés, tranquilles, tu vois. Tous les 3, 4 jours, 5 jours, c'était un des fistons qui se retrouvait là-bas, ou c'était eux qui débarquaient à la maison à 8 h du mat, des flics bourrés qu'on a déjà eu à la maison. Tu vois, c'était vraiment dans les années 90, c'était quelque chose de harcelant, très harcelant. Et voilà, donc elle est arrivée au poste énervée. Elle a dit, vous n'avez pas le droit de garder mes enfants, faites-les sortir d'ici. Tu sais, les mamans congolaises, elles rigolent pas, mon frère. Hein. C'est scandale direct. Elle a commencé à taper du poing sur la table. Il y en a un, il a menacé. Bon, il est enchaîné, il est arrivé, il a poussé, tu comprends. Mais on ne pousse pas un policier dans un commissariat, même s'il braque une arme sur ta mère, tu comprends. On lui dit, on fait rien. Et là, ça... Pourquoi il a poussé le policier? Pourquoi? Parce que le policier allait s'en prendre à sa mère. Le policier allait s'en prendre à sa mère physiquement. Physiquement. Et ça c'est des choses qui ne passent pas. Du contrôle abusif, ça s'est transformé en bagarre générale dans le commissariat. Après, ça part dans des histoires de jugement, alors qu'à la base, on allait juste voir des copines, tu vois. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi mes frangins ils me disaient tout le temps faut pas aller là-bas, tu sais, il y a les keufs qui traînent souvent. J'ai compris cette peur-là, cette relation avec la police et les jeunes, parce que ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et voilà, j'ai découvert pourquoi on a cette amertume-là contre la police dans ce pays. Si vous avez été victime d'un contrôle abusif, la famille, il ne faut pas hésiter. Vous envoyez un texto. Il y a le collectif qui est là, qui répond, qui vous donne des questions, qui vous donne des réponses par rapport à tout ce que vous vous interrogez, tout ce que vous vous questionnez par rapport à... Est-ce que c'est quelque chose d'abusif? Est-ce qu'ils ont déconné? Est-ce que tu te sens... Tu as senti que tu n'avais rien à te reprocher sur le truc et que ça a dérapé à un moment? Est-ce que tu t'es fait provoquer? Tout ça, c'est des choses, ils n'ont pas le droit. Donc, lève-toi, tu vois. 07 60 19 33 81.
Voilà, envoi contrôle au collectif. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.